Dans cette vidéo, je vais te partager mon histoire personnelle. Je vais partager avec toi, avec tout mon cœur, l'histoire de comment j'ai souffert de l'hyper-dépendance affective puis comment je suis devenue une femme libre émotionnellement. Donc, bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si ça fait longtemps que tu me suis, tu vas voir que je partage pas énormément de mon histoire personnelle. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de le faire parce que je pense que ça va te parler à toi pour te reconnaître un peu plus et pour comprendre que c'est possible de sortir de ces souffrances-là éventuellement. Donc, je vais te parler de comment j'ai souffert de la dépendance affective et surtout comment je suis parvenue à m'en libérer. C'est un chemin qui n'a pas été facile du tout, mais je vais partager avec toi ce que moi j'ai expérimenté, ce que moi j'ai vécu, parce que je sais que ça peut aider d'autres femmes à retrouver leur liberté, surtout leur liberté émotionnelle. Je sais que je n'ai pas l'air de ça aujourd'hui parce que c'est un long chemin que j'ai fait et c'est important de ne pas se comparer. Je le fais pas pour que tu te compares, je le fais pas pour dire que je suis mieux que quelqu'un d'autre. Je le fais vraiment pour te démontrer que c'est possible si tu es encore en train de souffrir aujourd'hui dans ton parcours de flamme jumelle. Donc, je l'ai déjà parlé, je vais en parler de plus en plus. L'hyperdépendance émotionnelle fait partie, à mon sens, d'un critère du parcours de flamme jumelle. Donc, si tu m'avais connu il y a quelques années, tu me reconnaîtrais probablement pas aujourd'hui. J'ai vécu vraiment dans ma vie de femme plusieurs relations où j'étais complètement dépendante de mon partenaire. J'avais besoin de la validation de ce partenaire-là pour me sentir aimée, pour me sentir exister. J'avais une forme de jalousie qui était là constamment. Je m'accrochais à mes partenaires comme à une bouée de sauvetage. Je m'oubliais constamment dans mes relations. Je perdais mon identité. Même quand la relation était toxique, je restais pour des mythes d'amour. Et j'ai traversé des moments où je me sentais complètement vide, abandonnée et où je pouvais même pas imaginer ma vie sans l'autre, même quand c'était toxique. J'ai même rencontré un pervers narcissique et ça m'a démontré jusqu'à quel point j'avais une capacité de m'abandonner vraiment au point où est-ce que c'est l'autre personne qui me dictait qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'aimais pas, manger ou boire ou porter comme vêtements. Je me rappelle des situations où dès que mon partenaire n'était pas avec moi, ben je me sentais perdue, je me sentais angoissée, je déployais toutes sortes de stratégies pour envoyer des messages, pour pas paraître trop en demande, trop exigeante, juste pour aller me rassurer sur mes sentiments, que la personne est encore là, etc. Puis si je recevais pas une réponse immédiatement, ben je paniquais parce qu'en réalité, j'avais vraiment de la dépendance affective qui était là de manière très flagrante. Ça a toujours été constant dans ma vie, si on peut dire ça, dans toutes mes relations. Donc, cette peur d'être abandonnée là m'a amené complètement à m'oublier, à sacrifier mes propres besoins pour maintenir des relations en réalité qui n'en valaient pas la peine. Après coup, c'est plus facile de le voir. Mais ça, c'était en réalité que la pointe de l'iceberg parce que je n'avais pas encore vécu l'expérience qui allait bouleverser ma vie, la rencontre avec ma flamme jumelle. Et ce partenaire de révélation-là et de libération, ben, est venu mettre ma dépendance affective en lumière fois mille. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce jour-là, en réalité, était une petite souffrance, n'était qu'un réchauffement de la rencontre avec cette personne-là qui m'a réellement donné la sensation de brûler à vif. Ce feu-là qui est venu comme ouvrir à l'intérieur de moi, il est venu tout brûler en réalité. Donc, cette rencontre-là avec cette personne a été un déclencheur de ma dépendance affective fois mille et d'une intensité que je n'aurais jamais imaginée. Et je suis très heureuse aujourd'hui que ça soit derrière moi, tout ça, malgré que aujourd'hui je comprends très bien l'intelligence de ça. Donc, malgré la conscience de moi-même et de mon intelligence, j'ai été submergée par des émotions que je ne parvenais même pas à contrôler moi-même. Des peurs dans des intensités complètement démesurées. Mes souffrances étaient si démesurées que j'ai perdu le contrôle de moi-même, de ma vie. Et j'ai complètement perdu pied et j'étais tellement dans des intensités de réaction, dans des angoisses sidérales que mes souffrances, je les ai vécues à travers des crises d'angoisse intenses. J'ai dû arrêter de travailler. En réalité, ces souffrances-là
m'ont complètement empêchée de fonctionner. Dans une vie normale, j'ai été même empêchée plusieurs fois de prendre soin de mes enfants. Heureusement, ce n'étaient pas des jeunes enfants, mais incapable de prendre soin d'eux tellement que j'étais en incapacité de prendre soin de moi, de gérer ce que je vivais à l'intérieur de mon propre corps. Ces souffrances-là étaient si intenses et si fortes et sur une longue période qu'à un certain moment, je suis arrivée à un burn-out émotionnel. Je ne pouvais plus fonctionner. J'étais incapable de conduire ma voiture pendant plusieurs mois, plusieurs années. Certains jours, comme je l'ai dit, je n'étais même pas capable de prendre soin de mes enfants, de simplement leur préparer à manger. C'est pas quelque chose qui est valorisant. C'est pas quelque chose dans lequel on va parler de ça à n'importe qui ou à tout le monde. Parce qu'en réalité, on a honte d'être aussi faible que ça, parce qu'on le vit en conscience. Je le rappelle que pour moi, le parcours de Flamme Jumelle, c'est un parcours où ce qu'on va offrir de plus en plus de paliers de conscience. Donc, à ce moment-là, pour moi, qui était une femme d'affaires habituée à gérer des responsabilités très importantes, c'était complètement dysfonctionnel. J'avais honte d'indiquer que j'étais dysfonctionnelle à ce point-là au niveau psychologique, au niveau émotionnel. J'ai toujours eu des postes prestigieux en gestion de patrimoine. Pour certains, vous le savez, j'ai travaillé dans le secteur bancaire pendant longtemps, dans des postes de gestion. Et quand j'ai commencé à vivre ces dysfonctionnements-là démesurés à l'intérieur de moi, eh bien, ma seule et unique raison de vivre, c'était que j'étais pour chercher des réponses partout, dans tout ce qui existe sur la planète, dans des livres, dans des vidéos, dans des thérapeutes. J'ai fait le tour pendant plusieurs mois de tout ce que je pouvais trouver, mais personne ne semblait comprendre ce que je traversais. Cette crise existentielle-là qui te fait prendre presque toi-même pour une folle. Toi-même, tu te dis, mais je suis en train de disjoncter, j'ai des fils qui se touchent, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Jusqu'au jour où j'ai eu pour la première fois une explication qui semblait faire du sens puis qui m'indiquait que j'étais probablement pas folle. C'est le jour où j'ai découvert le concept de flamme jumelle. Donc, soudain, tout a pris un sens. Cette relation si intense, cette souffrance démesurée, ces réactions à l'intérieur de moi complètement folle, cette connexion profonde, semblait avoir un sens. Mais après plusieurs mois de recherche dans ce sens-là, je me sentais encore rester enfermée dans ces souffrances-là, dans des croyances du New Age, à l'idée d'être une moitié d'âme. Et pour moi, ça faisait encore pas de sens. Ça allait à l'encontre de l'intelligence de devenir une personne qui est libre, puis une personne qui est complète. Donc, ça faisait pas de sens pour moi. Mais j'ai toujours été très ouverte d'esprit et je me disais, peut-être que c'est ça, peut-être que quelque chose que j'ai pas compris. L'autre chose qui faisait pas de sens pour moi aussi, c'est que c'était très romantisé. Bien sûr que j'ai gobé, que j'ai bu des paroles des gens qui me romantisaient ce lien-là, qui venaient sécuriser mon ego. C'est très sécurisant pour une dépendance affective. Donc, ça me réconfortait de dire qu'on avait un contre d'âme qui était obligé à moi, qui devait me nourrir émotionnellement. Mais ça aussi, après un certain point, la réalité, elle nous rattrape, puis la réalité est vraiment tout autre que ça. La réalité, c'est le contraire. Puis ça, vous allez vous en apercevoir. Jamais on entend que l'autre, il est là pour venir nous sécuriser. Donc, j'ai toujours gardé le contact avec mon partenaire de révélation pendant toute ma période de transformation, pendant tout mon parcours finalement. Bien sûr, on a eu des périodes de séparation physique, des périodes de moins contact, des contacts plus espacés. Mais j'ai eu la chance de pouvoir avoir ces contacts-là qui m'apportaient tellement de clarté sur moi-même avant tout, et ça, c'était vraiment précieux. Parfois, c'était souffrant parce que j'allais poser des questions et je disais, je veux avoir ton point de vue à toi, même si je sais que ça va me faire souffrir. Et s'il te plaît, ne m'épargne pas. C'est à moi, ça m'appartient. Et ça a été précieux pour moi, ces échanges-là, vers mon chemin de liberté. Puis un jour, il y a eu un autre déclic. Je me suis rendu compte qu'en réalité, c'était pas de l'amour, mais c'était de l'hyper-dépendance affective. Une dépendance affective fois 1000. J'étais mise en vibration de la peur de perdre cette personne-là, de le voir mourir, ou je pensais moi-même mourir s'il était plus là, ou s'il n'était pour être avec quelqu'un d'autre, ou qu'il m'oublie. C'était quelque chose d'inexplicable, de démesuré. Puis en réalité,
c'est de moi-même que je n'acceptais pas de m'abandonner. Alors, je lui faisais subir ça à lui, toutes ces peurs-là, de ma propre abandon de moi-même. Mon partenaire, il m'a beaucoup aidé à comprendre tout ça. Il me montrait que ma vie ne devait pas tourner autour de lui, mais autour de moi. Puis ça a été un choc au début. Je pensais que ma façon d'aimer, c'était vraiment la bonne. Je pensais que moi, j'aimais vraiment de manière ultime, la plus grande forme d'amour, de m'oublier totalement pour l'autre, dans le fond. Mais lui, tout ce qu'il a fait, c'est de me pousser vers moi, de m'aider à me choisir moi. Puis ça, j'en ai voulu de ne pas me choisir, j'en ai voulu de ne pas me voir, j'en ai voulu de ne pas me nourrir de son amour puis de sa présence pendant longtemps. Mais il avait raison, je voulais qu'il m'aime plus que l'amour que j'avais pour moi-même. Ça fait mal à entendre, ça fait mal à se le faire dire, ça fait mal à m'en prendre conscience. Mais encore plus de constater qu'il avait raison de me dire ça. Et il a joué parfaitement son rôle, celui de me montrer que je ne voulais pas me voir, et il me montrait, il me poussait à me libérer de mes propres schémas d'amour toxique envers moi-même, dans mes choix de partenaire, dans le fait que je m'oubliais pour l'autre. C'est pas sain, c'est pas de l'amour envers moi-même, ça. Évidemment, dans ma vie, j'avais attiré un pervers narcissique, puis beaucoup d'hommes qui s'investissaient pas émotionnellement, ou à qui je m'offrais sans qu'ils me choisissent, que j'essayais de me vendre à cette personne-là pour recevoir des miettes d'amour. Mais ça, ce n'est pas de l'amour réel. Et ça, ce n'est pas bâtir un couple conscient. Ce n'est pas être là dans la volonté de deux personnes de bâtir une relation. C'est une sorte de marchandage, c'est une forme de prostitution émotionnelle. Et dans toutes ces relations-là, en réalité, ce que j'ai pu observer, c'est que je donnais tout à l'autre. En échange, c'est un agenda caché, j'espérais avoir un peu d'attention, un peu d'amour, puis peut-être des miettes, justement, encore une fois, sans m'en rendre compte. Puis bien sûr, quand on se donne tellement à une autre personne comme ça, dans ces schémas-là que je portais, on donne le meilleur de nous-mêmes, on donne le meilleur de notre temps, on donne toute notre énergie, on donne à l'autre ce qu'on a de plus précieux, puis on espère que ça revienne en retour. Puis là, on devient déçu, on devient aigri, on devient fâché, puis en réalité, on devient très triste de réaliser que cette personne-là nous redonne pas en retour. Mais la réalité, c'est qu'on avait un agenda caché de soi-même, même qu'on faisait ça dans l'espoir d'être aimé. Puis petit à petit, j'ai commencé à prendre conscience que je devais pas vivre à travers l'autre. Et j'ai réalisé que je pouvais exister à travers moi-même, que j'avais de la valeur, même si personne ne me voyait, même sans validation extérieure. Puis ce changement de regard sur moi-là a été la première étape vers ma réelle liberté de femme. À partir de là, j'ai commencé à faire des liens dans mes recherches, puis à recevoir chaque jour des informations, des révélations très intelligentes à travers toutes sortes de liens que je faisais et à travers beaucoup de compréhension que je téléchargeais. J'ai réalisé aussi que l'ancienne psychologie, la psychologie traditionnelle, bien qu'elle est utile, ne suffisait pas à expliquer ce que je vivais. J'ai compris que cette psychologie-là, elle donnait accès à des outils à partir de l'inconscient, ce qu'on appelle se guérir. Mais que pour ceux qui accèdent à des niveaux de palier de conscience, à un niveau de conscience où on va voir de plus en plus clair, où on veut voir ce que l'on porte, pas être responsable de ce qui a été mis en place, mais responsable de continuer à le porter, que pour ces personnes-là, il fallait des outils plus conscients. C'est à partir de là que j'ai commencé à développer une méthode unique, avant-gardiste, qui ne vise pas à guérir des blessures du passé, mais qui t'amène à faire des libérations. Et les libérations ont un potentiel infini dans l'être humain. Donc, au lieu de focaliser dans l'inconscient, ma méthode, elle permet de travailler en conscience, donc de manière complètement différente. Puis, on s'appuie sur des ressources intérieures de chacun. Puis quand on fait des libérations, il y a de l'énergie qui sont libérées et on vient les intégrer à un autre niveau. Puis ça va nous permettre d'accéder à d'autres paliers de confiance. Donc, quand j'ai réalisé tout ça et que j'ai mis cette manière de faire en place, puis que j'ai commencé à partager sur mes vidéos YouTube en 2018,
Mais ça faisait beaucoup de sens aussi pour d'autres personnes qui entendaient ce que je disais, que mon approche différente, qui était moins spirituelle, moins gourou, et que j'étais en capacité d'aller chercher des explications autant dans l'invisible, tout en ayant un ancrage terre à terre et un esprit scientifique, faisait beaucoup de sens. Donc, à partir de là, j'ai commencé justement, moi, à devenir de plus en plus libre émotionnellement. Puis la clé de cette transformation-là, qui a été pour moi révélatrice et qu'aujourd'hui j'enseigne, c'est la libération des programmes inconscients. Et c'est complètement différent d'essayer de guérir ou de libérer émotionnellement ou d'aller faire des soins énergétiques. Donc, ça m'a pris, bien sûr, des années de m'en sortir. J'ai dû libérer profondément des schémas qui me poussaient à dépendre des autres par survie émotionnelle. Et j'ai compris aussi que c'était nécessaire, ces schémas-là. Donc, on doit les comprendre l'intelligence de quand ils sont mis en place. On a tous besoin d'être aimés et reconnus. Mais ça doit débuter par soi. Mais en réalité, qui nous apprend ça? Ben, c'est le temps aujourd'hui que tu l'apprennes toi et que tu l'intègres et que tu le mettes en application dans ta vie. Donc, j'ai dû comprendre que je n'avais rien à guérir, que je n'étais pas malade, que je portais une programmation acquise et apprise qui m'avait poussée à m'abandonner malgré moi, puis à m'oublier pour être aimée par survie. Parce que on vit des situations difficiles et il y a un très grand pourcentage de femmes dans ce parcours de flammes jumelles qui ont vraiment pas eu de support et d'amour d'un père. Donc, un père souvent absent, un père qui est pas venu sécuriser son programme d'être légitime d'être. Donc, c'est fait comme ça. Dans le parcours, ça a été empêché et je vais pas l'expliquer aujourd'hui. J'explique tout ça dans le programme-là. Tout ça pour dire qu'on vient nous révéler des programmes de survie et que pour moi, en tout cas, ce n'était plus intelligent puis c'était vraiment le temps de me libérer de cette programmation-là d'amour archaïque, puis de mettre en place une nouvelle programmation en conscience par amour pour moi. Mais avant tout, je devais vraiment comprendre comment fonctionnait la programmation pour effectuer des libérations des anciennes mémoires. Donc, pour programmer éventuellement autre chose, par choix, puis en conscience, surtout cette fois-ci. Parce que je le rappelle, tous les programmes inconscients de survie émotionnelle sont mis en place dans l'enfance à notre insu. Donc, j'ai découvert que ce n'était pas la libération émotionnelle qui comptait. Parce que souvent, ce que ça vient faire, c'est que ça va venir nourrir encore plus les anciens programmes inconscients. J'ai compris aussi que personne ne pouvait le faire pour moi. Parce que quand on libère à ce niveau-là, on libère des énergies, puis on doit les intégrer afin d'accéder à d'autres paliers de conscience. Donc, on peut pas faire ces libérations-là par personne d'autre. Et ça te permet, l'intégration de ces énergies-là, de bâtir des passerelles de conscience avec les mémoires, dans le fond, avec les énergies contenues dans les mémoires de tes programmes inconscients. La vie, elle est très intelligente quand tu sais comment la décoder. Quand cette libération-là, elle est réelle, ben, elle se mesure. Tu la vois dans tes actions, dans tes pensées et surtout dans ton bien-être au quotidien, dans ta joie d'être. J'ai aussi appris à m'écouter, à me reconnecter à mes besoins, mes réels besoins. Je savais même pas c'était quoi mes besoins. J'avais de la difficulté à nommer mes besoins, à nommer mes limites et surtout à ne plus dépendre d'une autre personne pour valider mon droit d'exister. Et ça m'a permis de retrouver ma joie de vivre, de prendre des décisions pour moi et de retrouver une relation saine avec moi et aussi avec mon partenaire. Aujourd'hui, je suis dans un bien-être que je n'aurais jamais imaginé possible il y a quelques années. Je vibrais à l'intérieur de moi, j'espérais que ça existe, mais je savais juste pas comment m'y prendre pour me rendre à cet endroit-là, pour vivre ça, pour expérimenter cette joie-là, cet amour-là envers moi avant tout et de développer un couple conscient, une relation consciente. Je savais pas comment m'y prendre. Et j'ai trouvé le chemin qui a fait du sens pour moi et que j'enseigne depuis 5 ans à d'autres femmes pour les aider à se libérer, à devenir vraiment heureuse par rapport à elle-même, puis ensuite avoir la capacité de bâtir un couple conscient. Si tout ça te parle, si ça vibre avec toi, ce n'est pas un hasard. Et la première porte pour commencer à travailler avec moi, c'est de venir assister à mon webinaire. Donc, il y a un prochain webinaire le 20 octobre et je t'invite à venir t'inscrire. Le lien est sous la vidéo.
Bien sûr que il y a des places qui sont très limitées. Je sais pas si encore à ce temps-ci, il y a encore de la place. S'il n'y a pas de place, ben ne t'en fais pas parce qu'il va y avoir une liste d'attente. Tu pourras t'inscrire pour le prochain webinaire. Et je te le dis, il est possible de se libérer de ces schémas, de vivre une vie alignée sur tes besoins et t'épanouir sans avoir besoin d'une autre personne pour te sentir complète. Ça veut pas dire qu'on n'a plus jamais le besoin de connecter, d'être en amour avec une autre personne, de vivre une belle relation. Non. Mais tu n'as pas besoin de l'autre pour être complète. Ce sont à ce moment-là deux personnes complètement complètes, complètement autonomes dans leur système d'amour qui viennent se partager et bâtir à un autre niveau. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle pourra t'inspirer à faire ce premier pas vers ta libération à toi. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à mettre un pouce sur la vidéo. Ce pouce-là, en fait, va me démontrer que tu es en gratitude envers la vidéo. Si tu veux me laisser un commentaire, un cœur pour me dire que ça a vibré avec toi, je l'apprécie beaucoup. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.